Maïsane, Coucou. trop contente de te recevoir. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Pour moi, clairement, et je pense pour pas mal de monde, c'est toi qui fais la pluie et le beau temps dans le milieu de la télé depuis un moment maintenant. C'est pas faux. Tu t'es vraiment démarquée avec ta personnalité qui est incroyable. Personnellement, je suis une grande fan. J'adore. J'aime beaucoup ton humour, j'aime beaucoup ta répartie. Et je suis très contente de pouvoir t'avoir du coup aujourd'hui en face de moi. Bah écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis contente d'être là. J'ai hâte. J'étais un peu stressée parce que c'est vrai que je suis un peu patraque en ce moment, mais je pense que ça va me faire du bien. Faut pas être stressée. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. Ça t'arrive? Ouais. Non, mais là, entre toi et moi, là, t'es pas stressée, d'accord? Ok. C'est cool. Là, c'est vraiment, c'est cool. On se raconte un petit peu ta vie, du coup. Ouais. Et c'est bon enfant, c'est sympa. Cool. Et du coup, je vois que tu as ton téléphone à côté de toi. Donc, ton objet fétiche. C'est clairement mon objet fétiche. Ouais, parce que c'est comme un jumeau parasite. Voilà. Je le décroche pas de moi. Je le vois. Ouais. Je le vois. Depuis que tu es là, hop, ton téléphone, il est greffé à ta main. Je m'arrête pas. Et c'est parfait. Faut que je me soigne. Mais là, en l'occurrence, ça va servir à quelque chose. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, vu que tu as ton téléphone en plus encore greffé à la main. Est-ce que tu peux me dire, déjà, j'aime bien poser cette question, est-ce que tu es plus message ou WhatsApp? Je suis plus WhatsApp. La base. 1000 fois, Oui, d'accord, ok. Maintenant, est-ce que tu peux me donner tes 5 dernières discussions WhatsApp? Alors. Sans mentir, que du vrai. J'ai ma mère. Ok. J'ai mon père, ma sœur. Tes parents, ta famille. Mon oncle. Ah oui. Ahmed, d'accord. Ouais. Okay. Et il m'en manque un, et Jazz. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, tu peux me dire ce que vous vous dites avec Jazz? Avec Jazz, dernier message, on s'est demandé de nos nouvelles. C'est très bref. C'est une amie à toi, Jazz, maintenant? Maintenant, oui, c'est une amie à moi. On se demande régulièrement des nouvelles l'une de l'autre. Donc, d'accord. Là, c'était très coucou, ça va, toi, ça va. C'est juste un check-up de vérification, tout va bien. Ou en ce moment, avec ce qui se passe, elle prend de tes nouvelles Elle prend de mes nouvelles, je prends des siennes. Ouais. Et c'est cool, hein. Voilà, je lui réponds. Et Jazz, elle est amie avec Emine. C'est la meilleure amie d'Emine, ouais. T'as mis du temps à être acceptée Avant, c'était pas du tout ça, carrément. Ouais. Mais on a fait en sorte, toutes les deux... on aime toutes les deux Emine, donc on a fait en sorte de s'entendre pour son bien-être à lui, quoi. Parce que c'est vrai que c'était très compliqué. On a 2 forts caractères, toutes les deux. Ouais, j'en doute pas. Et du coup, là, Jazz, tu l'as vu quand la dernière fois? La dernière fois, c'était sur le tournage des Anges, donc il y a quoi, 1 mois et demi, 2 mois. Ça s'est bien passé? Ouais, franchement, c'était cool. Ça y est, maintenant, on a l'habitude de passer du temps ensemble. Donc, Et c'était une bonne expérience, du coup, les Anges? C'était sympa. C'était l'occasion pour moi de faire une reconversion professionnelle. C'était quoi? J'ai envie de devenir présentatrice. Ah ouais? Ouais, j'en ai marre de faire la candidate. Donc, c'était mon dernier tournage en tant que candidate. Et dernier, tu feras plus jamais jamais. Non, c'est pas vrai. Je le jure, plus non, jamais. C'est vrai? Attends, est-ce que tu dis ça comme tous les candidats ont toujours dit? Et alors, en fait, on va te revoir dans 2 ans. Personnellement, je ne l'avais jamais dit, parce que je savais que j'avais prévu de continuer. Mais je sais que là, je suis allée jusqu'au bout des choses. Ça y est, je suis sur la descente, j'approche la trentaine. Je ne vais pas faire ça pendant 15 ans. Donc, je veux rester quand même dans le milieu du divertissement, ou dans le milieu audiovisuel. Ouais. Mais j'en pouvais plus d'être à la même place. J'avais l'impression de stagner. Ouais, mais quand même, à l'heure actuelle, t'es vraiment dans une belle lancée quand même. Là, on te voit dans toutes les télés. Oui. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une télé qui peut se faire sans Maïsane à l'heure actuelle. Je pense que je vais manquer au petit écran, certes, mais le petit écran ne me manquera pas, du moins pas à cette place. Vrai. C'est trop. Ça te manquera pas les tournages, cette adrénaline qu'on peut ressentir. Je l'avais plus à force d'en faire tout le temps, en fait. Ouais, c'est vrai que là, j'ai trop enchaîné. Ouais. Donc c'était l'usine et déjà, de base, moi, je suis quelqu'un qui suis très solitaire. J'aime beaucoup mon intimité. Et c'est vrai que d'enchaîner comme ça les tournages, j'étais très souvent avec des gens entourés tout le temps. Et c'est vrai qu'on est très infantilisé aussi sur les tournages. On est drivé, on se lève à telle heure, on mange à telle heure. C'était très fatigant pour moi. Ok. Ta batterie sociale, elle est... à 0. Ouais, c'est stop, quoi. Ouais. Okay. Et puis même, j'ai envie d'évoluer, j'ai d'autres ambitions, donc voilà. Et donc, du coup, c'est quoi tes ambitions? J'aimerais bien rester dans ce milieu-là, mais avoir un rôle différent, donc passer à la présentation ou avoir un rôle un petit peu plus extérieur. J'espère que ça va se concrétiser. En tout cas, sur les Anges, on a fait en sorte de mettre un premier pied là-dedans.
Et j'ai trouvé ça super cool. D'accord. Je me suis essayée à l'exercice. J'ai trop aimé. Et voilà, maintenant je suis en recherche d'emploi. Donc si jamais Anne-Sophie Lapix veut partir en retraite en vacances, à un moment donné, je suis là pour prendre sa place. Et là, tu as des petites pistes? J'ai des petites pistes, oui, pour l'instant. Tu as des petites pistes? Oui, j'ai des petites D'accord. Pistes. Et est-ce que là, si je te demandais l'émission de tes rêves, si tu pouvais en présenter une et virer l'animateur, ça serait quoi? Vraiment l'émission de tes rêves, que tu te dis, ah waouh, mais ça c'est totalement moi. J'en ai plein. Déjà, moi de base, j'aimerais avoir mon propre talk show. Mais si je dois virer un animateur et prendre sa place, je pense avec tout mon respect, Nikos Aliagas, je t'adore, mais je vire Nikos. Au revoir. Et de pour toute quelle façon, émission? Il faut qu'il se repose. Parce qu'il en fait plusieurs. Ah, pour la Starac. Ouais. D'accord, ok. Tu vois, moi, ça serait Koh-Lanta. Mais oui, bon, Denis, le pauvre... Il est ouais. Denis aussi, il faut qu'il se repose à un moment donné, il faut faire une sieste, Denis. Et c'est vrai. Tu vois, là, peut-être que tu lui tends une perche. D'accord, ok. Et une émission d'aventure comme ça? Une émission d'aventure, pas trop mais c'est vrai que je te verrais bien dans un talk show quand même. Hein. J'aimerais trop avoir mon propre talk show, lancer des débats. Je te verrais trop bien faire ça, c'est vrai. Ouais, j'aimerais trop animer un talk show, mais c'est le projet à terme, mais j'espère y arriver un jour, quoi. Voilà. Et je vois que de toute façon, les débats et même à faire de l'interaction, ça t'y arrive très bien sur les réseaux sociaux. J'aime trop parler. Parce que tu as une très très bonne communauté sur les réseaux. C'est vrai qu'ils sont. C'est vrai, hein. Ils sont là, ils sont engagés. Tu as vraiment construit quelque chose de solide. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ils sont toujours avec moi. C'est incroyable, c'est génial. Comme quoi, les réseaux, ça peut être autant dans le up que dans le down. Pour le coup, moi, ils me suivent dans tout. Ils sont toujours là avec moi, quoi qu'il arrive. Alors, c'est quand même des gens assez intelligents. Ils sont là pour me remettre en place. J'aime dire qu'on a une communauté qui nous ressemble. Je suis 100% d'accord avec ça. Donc, ils sont un peu comme moi dans le sens où, quand je déborde un peu, ils me le disent. Mais c'est toujours avec bienveillance. Et même quand je fais des bêtises ou qu'il y a des choses que j'ai du mal à assumer ou quoi, ils sont là pour moi. D'ailleurs, là, j'ai vécu des moments compliqués récemment. Oui. Et j'ai reçu des tonnes de messages. Ouais. D'ailleurs, si tu veux, je t'en lis un. Avec plaisir. J'allais te demander, mais quel bon élève. T'as vu? Elle est géniale. Alors, j'en ai un qui m'a fait beaucoup de bien pendant toute cette période où j'étais pas très bien. Et j'ai reçu que des messages dans ce goût-là. Donc, même à travers un écran, on voit que tu es une vraie beauté. Déjà, merci. Ce serait tellement triste que tu te renfermes ou que tu arrêtes ta carrière. Tu inspires plus de gens que tu n'imagines sûrement. Parfois, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les autres. Prends le temps qu'il faut pour toi, protège-toi, mais n'oublie pas la force que tu as en toi. C'est beau. C'est adorable. C'est vrai que c'est beau. C'est adorable. C'est vrai que c'est beau. Et ça fait du bien quand on est dans des moments où on n'est pas très bien et surtout on a peur d'avoir déçu des gens ou quoi. C'était compliqué pour toi en ce moment-là? C'était horrible. Non, là, c'était très, très compliqué. Est-ce que c'est le moment le plus compliqué là, que tu aies eu à vivre depuis que tu es sur les réseaux sociaux? C'est clairement déjà mon premier bad buzz, entre guillemets. Ouais, c'est Même chaud. si ça s'est pas vraiment transformé en bad buzz parce que les gens m'ont défendu. Ah ouais, communauté incroyable. Non mais... Mais quand je le fasse. Hein. Mais n'importe qui, ça aurait été... Je crois. Waouh. Je crois. C'est vrai, c'est... On m'a souvent dit, mais en fait, je pense, toi, même si tu kidnappes quelqu'un, les gens diront, mais elle avait peut-être ses raisons, en fait. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est la première fois, en tout cas, que quelque chose que je n'avais pas prévu de mettre sur la place publique est mis sur la place publique. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours fait attention de bien compartimenter ma vie privée et ce que je décide de montrer, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire vous êtes des personnages publics, donc votre vie, c'est comme ça, c'est le revers de la médaille. Alors que ce qu'on met sur les réseaux, c'est 2% de notre vie, au final. Exactement. On sélectionne exactement les moments qu'on veut et qu'on veut partager ou pas. Complètement. C'est comme... c'est comme tout, c'est pas parce que je vous ouvre la porte de chez moi pour faire un house tour que vous avez le droit de venir me cambrioler. Je veux dire, j'ai mes limites. Oui, je te montre ma cuisine, il n'y a pas de souci, mais je t'autorise pas à venir manger sur la table, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, je l'ai vécu vraiment comme... on m'a volé une information. C'était une vraie intrusion. Est-ce que... parce que là, on parle de quelque chose, on sait de quoi on parle. Je pense que pas mal de personnes savent de quoi on parle, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as envie d'expliquer et avec tes mots que toi, tu choisis? C'est vrai que du coup, avec Émine, on a un couple ça fait 4 ans maintenant qu'on était ensemble, du coup. Et on a vécu des hauts et des bas. Et il y a eu une période pendant qu'on n'était plus ensemble, depuis un moment où j'ai eu une intimité avec quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours fait en sorte que ça reste
secret, en fait, le principe de l'intimité. Bien du coup, évidemment. que ça ne reste qu'entre moi et la personne Surtout concernée. Surtout quand tu n'es plus avec la personne concernée. Donc, oui, je n'ai jamais ressenti le besoin de le raconter, ni déjà à mon partenaire, ni à toute la terre entière. Oui, ça, oui, c'est donc, logique. Au final, cette histoire, elle s'est sue en interne. Mais parce que c'était une personne... Qui me faisait du chantage. Quelqu'un me faisait du chantage. Mais c'était une personne surtout qui était commune. Oui, c'est quelqu'un qui était dans notre cercle d'amis. Voilà. C'est un ami à lui. Voilà. Donc pas cool de ma part, hein, mais bon, à ce moment-là... C'est un vrai ami ou c'est des potes? On n'arrive jamais trop à savoir, mais je crois que c'est des... Un jour, c'est des vrais amis, un jour, c'est des potes. Et est-ce que toi, quand tu as eu ce truc-là avec cette personne, ce moment d'intimité du coup avec cette personne, quand tu n'étais plus avec Émine, est-ce que au fond de toi, inconsciemment, c'était une petite vengeance? Oui, je pense. Parce qu'on le sait quand même, t'es folle amoureuse d'Émine. Enfin, je pense que là, vraiment, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas le dire et pour ne pas le voir. Donc, je me dis forcément, est-ce que t'étais pas blessée à ce moment-là et t'as voulu inconsciemment... C'était même pas inconscient en réalité, c'est que je pensais à cette période-là que je ne me remettrais jamais avec Émine. Ouais. Et je souffrais beaucoup de cette situation et ça faisait des mois et des mois que j'en souffrais. Et j'ai jamais... Déjà, c'était une erreur dans le sens où ça aurait pas dû se produire, mais j'ai jamais fait ça pour qu'Émine le sache. Mais je l'ai fait limite pour ma conscience. Enfin, il y a pour un contexte saboter qui ce fait reste de relation inconsciemment. En mode, j'y retournerai plus, c'est terminé. Ouais. Et puis au moins, lui m'a fait du mal, moi je lui ai fait du mal, mais je le garde en moi et puis c'est réglé. Ce qui n'était pas à faire, évidemment, j'avais pas à avoir ce raisonnement-là. Ouais, mais j'ai jamais voulu, dans tous les cas, que ça se retrouve sur la place publique, parce que moi, je l'ai regretté instantanément. Mais du coup, comment c'est arrivé sur la place publique ? Il y a eu une histoire de chantage en interne. On m'a demandé de l'argent pour garder cette histoire secrète. Ouais. Mais une amie a... Un ami à la personne avec qui j'ai eu une intimité. Donc, mais du coup, cette personne-là a su qu'il y avait eu ce chantage. Est-ce que cette personne-là n'a pas pu prendre les devants et calmer son ami non, cette personne-là n'avait rien à faire. Hein. Que ça se sache ou non, cette personne-là en avait strictement rien à faire. Parce que quand tu t'es remis avec Émine, vous étiez... c'était toujours l'ami d'Émine ? Non, ils se sont beaucoup éloignés avec le temps. Et Émine ne se rendait pas compte peut-être que pourquoi il y a eu un éloignement, il n'y avait pas de doute, quoi. Non, il n'y avait pas trop de... Émine m'a déjà posé la question une fois en mode est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose ? C'est vrai ? Ouais, au tout début. Mais il a posé la question une fois. Mais à ce moment-là, il ne s'était jamais rien passé avec Sissika, du coup. Si, c'était déjà... Juste au moment où on s'est revus avec Émine, il m'a posé la question. Il m'a dit mais il s'est passé quelque chose ? J'ai menti. J'ai dit non. Oui. J'avais pas du tout l'intention de l'assumer parce que pour moi, c'était une erreur. Et il n'a jamais posé la question à Sissika, par contre ? Je sais pas, ça j'ai pas l'information. Et toi, quand quelqu'un est venu te faire du chantage, et c'était une personne du coup... C'est un ami de Sissika. Mais tu t'es pas allé voir Sissika en lui disant mais attends, calme ton pote. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, payons le monsieur, en fait. Donnons-lui de l'argent. Et Sissika, il m'a dit mais non, moi, il y a personne qui me fait chanter. Mais c'était son ami, il a... Non, il a laissé faire les choses. Et du coup, Amine l'a appris comme ça ? Et par la suite, voilà. Mais il a appris avant que ça sorte sur les réseaux, du coup. Il a appris bien avant que ça sorte sur les réseaux. Ça aurait dû être une histoire qui reste en interne et qui se règle entre nous. Et un truc horrible, mais même si on ne se pardonne pas forcément par la suite. À parler avec le mec qui vous faisait chanter, du coup ? Si, moi j'ai essayé, mais il en avait rien à faire, quoi. Il voulait son argent et c'est tout. À un moment donné, moi j'ai dit je te paye, moi. Mais il voulait pas que ce soit moi qui le paye, il voulait que ce soit Sissika qui le paye. Parce qu'en fait, c'était une histoire d'argent entre Sissika et lui. Donc, tu vois, je me suis retrouvée au milieu d'une histoire pour un truc qui date d'il y a 2 ans et demi. Une histoire d'argent dans laquelle j'ai rien à faire. Et alors que tout se passait super bien dans mon couple à ce moment-là. Oh là là. Donc, relou. Et du coup, c'est toi qui l'as annoncé à Émine ou t'as attendu que ça... J'ai attendu que ça sorte. Oh là là. Non, j'avais pas le courage. J'ai pas eu le courage pendant 2 ans et demi, donc j'avais pas le courage à ce moment-là. Et il a appris comment alors ? C'est le gars l'a contacté ? Le gars l'a contacté, ouais. Et il y a pas cru au début ? C'est pas possible. Je crois qu'il a mis du temps à y croire au début. Mais il t'a de suite dit tu te souviens ? Non, il a mis 1 semaine, je crois, à me le dire. C'est pas vrai. Ouais. Mais attends, pendant 1 semaine, il fait quoi ? On est parti aux Bahamas et tout. Quoi ? Ouais. Attends. T'es parti aux Bahamas ? Roucoulé en amoureux ? Ouais, je crois qu'il réalisait. Et il avait cette info ? Ouais, il réalisait pas trop, je crois. C'est trop triste. Et toi, tu savais qu'il savait ? Non. Il a gardé l'info pour lui. Oh je savais là pas qu'il savait. Et il te l'a sorti comment alors ? Au dernier moment, avant de prendre l'avion pour partir. Mais ça s'est bien passé, les Bahamas ? Oui, c'était super.
Non, moi non plus, j'ai pas compris. En même temps, l'information est tellement choquante que je pense que le temps qu'il réalise... Mais toi, t'as une information comme ça, tu le chopes direct, tu le secoues. Non, mais moi, je me fous le feu. Je me fous le feu à moi et la personne avec, bien sûr que oui. Je me fous le feu. Mais comment c'est possible que les hommes et les femmes, on est vraiment deux façons de réagir trop différemment. Je pense qu'aucune femme ne pourrait réagir comme ça et tu peux pas garder ça. C'est dingue. Moi aussi, je me suis posé la question longtemps, mais je pense que vraiment, c'est parce qu'il a été choqué. Il s'y attendait pas. Ça se passait super bien entre nous. Et donc, voilà, il a appris les choses. Et par la suite, il a décidé de le dire à... ça l'a choqué. On s'est disputé. Puis il est rentré. Et il a décidé d'en parler à Noémie. La sœur de Sissika. Donc, Sissika, celui avec qui tu avais eu une aventure. Et Noémie a décidé de le dire aux blogueurs pour que les blogueurs... Parce que Sissika l'avait pas dit à sa sœur, du coup. Non, mais je crois que je vois très mal dans n'importe quelle fratrie. Je vois n'importe quel... Aucun frère au monde aller taper à la porte de sa sœur pour lui dire coucou, j'ai eu une relation avec quelqu'un. On est d'accord que c'est ton amie Noémie. Oui. Donc, il aurait très bien pu après, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment stressé, ce garçon. Donc, oui, voilà, il a pas l'air très stressé. Donc, oui, mais je me dis peut-être que quand il a eu l'info, qu'il y a eu les personnes qui vous fait chanter, etc., peut-être qu'il s'est dit... j'en parle à ma soeur parce qu'elle va finir par le savoir et que c'est quand même son amie. Parce que du coup, ça a dû la toucher, Noémie. Bien sûr que ça l'a touché. Je comprends que ça l'ait touché. Et elle n'a pas voulu à son frère non plus? Je sais pas. Franchement, Noémie, j'avais pas trop compris sa réaction. C'était une de mes meilleures copines aussi. Vous êtes parlé, forcément. Il y a eu des insultes de son côté. Moi, des excuses du mien parce que je ne pouvais que m'excuser. Très bonne réaction de ta part, d'ailleurs. C'est normal. Enfin, pour moi, c'est logique. J'ai merdé, je m'excuse auprès de tout le monde. C'est normal. J'ai fait une connerie. C'est-à-dire que moi-même, j'ai du mal à l'assumer. Après, en soi, si on réfléchit, les vraies excuses, c'est essentiellement pour Émine. Bien sûr que c'est pour Émine 1000 fois, mais n'importe qui était touché par mon comportement, je dois m'excuser, c'est normal. Mais c'est vrai qu'après, les réactions de... Ouais. Enfin, pour moi, Noémie, c'était vraiment une très, très bonne amie à moi. Elle connaît mes parents, elle connaît la réaction que j'ai avec mes parents, elle connaît aussi mes faiblesses à moi, à quel point je prends les choses à cœur et à quel point ma relation, elle est importante pour moi. Oui. Elle connaît ma petite sœur qui... elle a l'âge encore de se faire... Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me veuille autant de mal. Autant en interne, j'aurais compris qu'elle m'insulte, même qu'elle me tire les cheveux jusqu'à la fin des temps. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pas que ça sorte. Mais que ça soit mis en public volontairement, sachant la pudeur que j'ai vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis même de ma communauté et tout. J'ai trouvé ça choquant. Parce que la personne qui vous a fait chanter, elle ne comptait pas le dévoiler. Non. Elle voulait juste le dire à Émine pour... Elle voulait juste foutre la merde en interne, quoi. Ça restait léger. Oui. Ouais. Mais ça, à la limite, je me dis, je le méritais peut-être quelque part que Émine avait le droit de le savoir à un moment donné. Oui. Que je le méritais peut-être. Peut-être que toi, ça te... En vrai, ça m'a fait beaucoup de mal, mais sur le moment, ça m'a soulagée parce que c'est un truc que je regrettais. Tu devais l'avoir quand même sur la conscience. Un peu, oui. Donc, de toute façon, qu'on se le dise, Sissika, dans tous les cas, c'était juste une aventure et c'était quelque chose que tu as fait parce que tu te sentais pas bien. Mais au final, il n'y a jamais eu rien de profond avec lui et ça a toujours été Émine. Mais j'ai toujours été profondément amoureuse d'Émine depuis que je l'ai connue, depuis le premier jour. Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs avec Émine? Oh mon Dieu, le tournage de l'enfer. On s'est rencontrés sur un tournage qui s'appelle La Bataille des Clans. D'accord. Tout le monde a foiré sa vie sur ce tournage. D'accord. Tout le monde a foiré sa vie et on s'est rencontrés au milieu du chaos. Il y avait que du chaos partout. Et coup de foudre? Pas tout de suite. Alors, je crois que ni lui ni moi avions remarqué la présence de l'autre. D'accord, ok. Faut le faire quand même pour pas te remarquer, parce que tu prends ta place dans ce tournage. C'est vrai. Oui, on se calculait pas. Ok. Et un beau jour, on a commencé à se parler et le soir même, on était amoureux. Donc ça, c'est trop cool. C'est fou. Et c'est quoi qui t'a plu le plus chez Émine, genre quand tu l'as rencontré, dans son caractère Ses longs cils. C'est vrai qu'il a des longs cils. J'aimais trop ses cils. Tu sais que je le visualise là. Ouais. Je vois ses longs cils, même recourbés un peu. Ils sont magnifiques. Ah ouais, d'accord. Je dirais qu'il met de l'huile de ricin, mais c'est naturel. Il est parfait. Et dans son caractère, c'est quoi qui t'a plu? Il était normal. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'on s'est retrouvés dans un tournage avec que des fous du bus. Et tu t'estimes normal? Moi, non. Mais moi, je fais partie des plus tarés, carrément. Je suis sur le haut du panier. D'accord. Et en fait, il y avait que des fous. Il y avait Alex, Kevin Gage, Carla, Jazz, Laurent. Il n'y en avait pas un qui était normal. Mais en tant que folle, il te fallait quelqu'un de normal. J'aime bien avoir... je suis généralement attirée par les gens qui sont beaucoup plus tranquilles que moi. Et c'est vrai que lui, il était normal.
Et du coup, je me suis dit, putain, un peu de normalité, ça me ferait pas de mal. Et il était pas excessif dans aucune de ses réactions. Il était calme, gentil. Bon, je sais que t'aimes pas ça, mais c'est quoi son signe astro? Il est scorpion. Ah ouais. Pas, ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est un scorpion. Alors, autant je crois pas en l'astrologie du tout. Hein. Mais par contre, le scorpion, tu l'as. Ouais. Celui-là, je l'ai. Ah oui, d'accord, ok. Il est scorpion. Okay. Il sait piquer là où ça fait mal. D'accord. Et lui, tu crois que c'est quoi qu'il a aimé chez toi? Certainement pas mes cils, parce que j'ai beaucoup de mal à les faire pousser. Mais je pense le fait que... Je crois que c'est mon humour qui lui a plu. Ouais. C'est ton humour. On rigolait beaucoup. Et vous rigolez toujours? Parce que du coup, maintenant, ça en est où, là? Parce que vous avez vécu pas mal de montagnes russes. Mais on a tout vécu, carrément. Franchement, j'ai l'impression que... C'est interminable. Non, mais vraiment, si vous en sortez de tout ça, c'est une autoroute jusqu'à la fin, quoi. On dit ça à chaque étape. Hein. Ouais, mais là... À chaque étape, on se dit, si vous avez survécu à ça, là, c'est bon, c'est parti. Et en fait, non, il y a toujours un truc qui nous rattrape. En général, c'est toujours des choses du passé. Donc, c'est compliqué. Mais là, je peux te lire un message qu'on s'est envoyé tous les deux. Ouais, carrément. J'adore. Récemment, avant qu'il se passe tout ça, on était... C'était l'autoroute de l'amour. Genre, tout allait super bien. Genre, je lui demandais... Alors, tous les jours, moi, je passais toutes mes journées à lui demander, mais on se marie quand? Donc, je te dis, bébé, s'il te plaît, on peut se marier. Et il m'avait dit, cette année, t'es mariée, Inch'Allah. Donc, normalement, on devait se dire, OK, d'ici la fin de l'année. Et ça, c'était quelle année? Du coup, il m'a dit ça le 28 décembre 2026. Je lui avais dit, OK, il te reste 3 jours, du coup. 2025. Et j'avais dit, il te reste 3 jours, du coup, il m'avait dit, non, je parle de 2026. OK. D'ici fin 2026, t'es mariée. C'est encore possible. Oui, là, c'est compromis quand même, c'est un peu compliqué. Ouais, mais si vous passez... Là vous en êtes où, là? Là, c'est comment? Là, on se parle plus. C'est normal. Ah, vous parlez plus? Si on se parle, c'est très conflictuel. Enfin, moi, j'essaie de lui expliquer. En fait, je pense qu'il n'arrive pas à intégrer le fait que ça se soit passé il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. En fait, dans une période où elle était chaotique, le film. Il se refait tout le film. Oui. Oui. Et il y a 2 ans, on n'avait pas du tout l'intention ni de se remettre ensemble. On ne se parlait pas depuis des mois. Il y avait eu un mariage au milieu. Moi, je m'en étais pas remise. Enfin, j'étais dévastée. C'était il y a 2 ans. Et cette grosse bêtise que j'ai fait, qui est énorme, ça correspondait tout à fait à l'état de notre relation à ce moment-là. Mais lui, étant donné qu'il vient de l'apprendre maintenant, c'est comme si ça s'était passé maintenant. Et je comprends, je lui en veux pas du tout pour ça. Mais du coup, c'est compliqué de lui faire comprendre que tu peux pas m'en vouloir comme si j'avais fait ça hier, quoi. Mais parce que, alors, OK... C'est un gros truc, hein, mais quand même, l'histoire du mariage, c'était... Non, c'était... C'était violent. Mais moi, je l'ai vécu de manière hyper violente. Je me suis prise en pleine face. Même moi, qui ai vu à la télé, quand tu en as parlé, dans la villa des cœurs brisés, waouh. Non, je te jure que je sais pas comment un seul être humain peut encaisser quelque chose de si violent. C'était très violent. Non, vraiment. Pour recontextualiser vite fait, c'est... alors... Tu me dis si j'ai bien capté. Il me semble que il t'a quitté, vous vous êtes séparés, et alors que tu lui as toujours demandé le mariage, et il s'est marié dans la foulée. 15 jours après, il demandait la main d'une fille, Wow. Et après, il s'est marié quelques mois après. Oui, c'était hyper violent pour moi, sachant que moi, il sait très bien que c'est tout ce que j'attendais de lui, quoi. Et c'est ce que tu attends toujours. C'est ce que j'attends toujours. Mais donc c'était très violent, mais le problème, c'est pas le problème, mais maintenant, vis-à-vis de ce que moi j'ai fait et de la bêtise que j'ai faite, je peux plus me permettre de remettre ça sur le tapis, quoi. Je veux dire... Oui. Mais de toute façon... Je peux même pas lui en parler. Quand j'essaie de lui dire, oui, mais tu t'étais mariée et c'était super dur pour moi. Et en fait, j'ai débloqué dans ma tête, je suis devenue dégénérée, je savais pas plus quoi faire pour... pas avoir mal, et j'étais tellement triste, j'étais bouleversée et tout. Et il me dit, mais faut pas être triste pour faire ça, quoi, t'es folle en fait. Mais je pense, d'un point de vue extérieur, que de toute façon, si après chaque étape de chaos, vous décidez de vous remettre ensemble, c'est pour vraiment laisser... En fait, vous n'avez pas le choix, même si tu peux pas pardonner, mais tu es obligé de vivre avec. Ouais. Et tu es obligé de passer là-dessus. Et je pense que là, si vous en êtes au stade où vous ne parlez pas encore, c'est qu'il n'est pas encore prêt à passer au-dessus. Mais par contre, le jour où vous reparlez, parce que j'imagine que c'est certainement ce qui va arriver. Je sais pas. Moi, je sais que je suis capable de tout lui pardonner et j'ai été capable de tout lui pardonner. Tu as déjà prouvé mais que... je peux pas attendre ça de lui. Moi, ça m'a demandé tellement d'efforts et ça m'a fait tellement de mal. Et je sais qu'avant de comprendre que quand tu pardonnes, tu laisses ça derrière toi.
Enfin, je suis passée par plein d'étapes où j'ai pardonné, mais par contre, pendant 6 mois, je remettais les trucs dans la gueule et où, au final, ça fait du mal à notre relation. Je sais que je peux pas attendre ça de lui. Lui, c'est la première fois qu'il t'est confronté à un truc où il doit me pardonner. Ouais. Et ça se trouve, c'est un processus qui va prendre encore... Enfin, j'ai plus le temps, quoi. J'ai 30 balais, en fait. J'ai pas de gosse, je suis pas mariée, j'ai rien du tout, donc... Oui, mais bon, est-ce que tu te vois vraiment... Ben, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes et tout. Et lui, il veut des enfants ? Ça dépend des saisons. Hein. Mais alors, pourquoi tu lui as toujours demandé le mariage et du coup, il s'est marié avec une autre. Donc, pourquoi à toi, il ne te le donnait pas, ce mariage ? Est-ce que tu as la réponse à ça, par contre ? J'aimerais bien savoir. Parce que je pense que je ne lui corresponds pas. Si tu ne lui correspondais pas, pourquoi tu lui correspondrais maintenant ? Mais je pense que je ne lui corresponds toujours pas, mais il y a un moment donné où il fallait qu'il accepte que il était amoureux d'une personne qui n'était pas son idéal dans sa tête. Et ça, il a accepté ? Je sais pas trop, oui, mais on y travaille. Oui, mais tu sais pas, mais j'imagine que quand vous vous êtes remis ensemble après cette étape-là, vous vous êtes quand même dit, bon, là, par contre, on est d'accord que le mariage, ça sera avec moi. Oui, évidemment, mais il y avait toujours des trucs à calibrer, c'est-à-dire que moi, je lui demandais, du coup, de faire des efforts sur certaines choses, lui me demandait de faire des efforts sur d'autres choses, et on se disait, bah voilà, c'est la condition. Si on arrive à atteindre ces objectifs qu'on se donne, oui, dans ce cas-là, on ira plus loin. Sauf qu'en fait, à un moment donné, si on passe pas le cap, c'est toujours la même chose. Ouais, je t'ai demandé ça, t'as fait ça, mais peut-être qu'il faudrait faire plus et c'est pas assez. Et en fait, ça traîne en longueur depuis des années. Et je vais te poser une question simple, mais sincèrement, est-ce que tu penses que c'est l'homme de ta vie, Emine ? Moi, oui. Mais je pense que que lui me voit pas comme la femme de sa vie. Mais moi, je sais que... c'est dur. Ouais. Ben, je pense que si j'avais été la femme de sa vie, ce serait marié avec moi il y a longtemps. Enfin, mais du coup, t'attends quoi de cette relation ? Qui change d'avis, c'est désespéré. Mais Maïssa, enfin. Ben ouais, je sais. Mais c'est pas possible. Mais je me dis, il peut changer d'avis. Il y a des gens qui changent d'avis. Bon, c'est vrai que 4 piges, là, ça commence à faire long, mais j'attends qu'il change d'avis. Non, mais tu le secoues un peu quand même, ce garçon, pour avoir les réponses à tes questions. Parce que, admettons, à 40 ans, tu te réveilles et on en est toujours là. Ouais, je sais. Non, mais je sais qu'il m'aime et que il est très amoureux de moi. Je sais que c'est pas quelqu'un qui, mis à part cette erreur, on va dire, qu'a été le mariage de vouloir contenter un peu tout le monde et de faire les choses de la bonne manière selon lui. C'est pas un garçon qui est allé voir d'autres filles énormément, enfin de vouloir s'engager avec d'autres filles et tout. Je sais qu'il s'est toujours dit quand même qu'au fond de son cœur, c'est moi qui l'aimais et que... Donc voilà, c'était un peu rassurant d'un côté parce que je me dis, depuis 4 ans, il aime que moi, quoi. Mais de toute façon, je pense que là, à l'heure actuelle, si vous vous reparlez et que vous passez sur ce qui s'est passé toi avec Sissika, je pense que là, il peut que se dire, ok, parce que tu vois, il n'a jamais rien eu à te pardonner jusqu'à présent. Donc si lui, il arrive à te pardonner, peut-être que là, il se dira, ok, ça voudra dire que tu... entre guillemets, en vaut la peine, même si, voilà. Oui. Et que pour lui, en tout cas, ça sera acté dans sa tête que c'est avec toi qu'il se projette. Je sais que c'est très, très dur de parler. J'ai été à sa place, donc je comprends. Ça me fait beaucoup de peine de me dire, toi, t'as tellement je t'ai pardonné tellement de trucs, tu peux me pardonner une chose. Bon, déjà, je pense que ce que j'ai fait, c'est... Les femmes, on sait faire très mal aussi quand on veut. Hein. Je pense que c'est horrible ce que je lui ai fait aussi. Mais... j'ai été à sa place et je sais l'effort que ça demande de pardonner, à quel point c'est dur, à quel point tu as l'impression d'être une serpillière, de mettre ta fierté de côté, d'être une merde, c'est horrible. Moi, j'ai été capable de le faire parce que je l'aime assez pour ça. Lui, je sais pas si... pas s'il m'aime assez pour ça, mais c'est un homme, ça a plus d'écho, plus de fierté. Tu sais que c'est fou parce que c'est aussi beau la façon dont tu l'aimes que déraisonnable au possible. Je me fais suivre. En fait, je suis mitigée entre waouh, cette femme, l'amour qu'elle a pour cet homme, j'espère qu'il sait le recevoir et qu'il sait en être digne. Mais d'un côté, je me dis waouh, mais c'est ravager l'amour que tu lui portes. C'est pas forcément ça. Déjà, c'est beaucoup pour moi, mais je pense que c'est beaucoup pour lui aussi. Parce qu'Emine, il se rend compte que je l'aime énormément. Ouais. Et mais c'est beaucoup de passion, en fait. Ouais, il m'a souvent dit, mais c'est trop... Enfin, pas c'est trop... il est...
conscient que c'est un amour inconditionnel et qu'en vrai, des fois, pour rigoler, je lui dis, mais même si demain tu tombes du 15e étage et que t'es un légume, genre, je resterai avec toi quand même. Genre, mon rêve, je te nourris à la petite cuillère. Mais du coup, c'est aussi beaucoup pour une personne de recevoir ça. Ouais. C'est-à-dire que des fois, quand je l'ai connu, on était quand même beaucoup plus jeunes. Ouais. Et je crois que ça fait peur, en fait, quand quelqu'un t'aime comme ça. Ouais. Des fois, il était en mode, mais... Il faut être capable et être digne de recevoir ça, quoi. Ouais. Mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Et toi, ton milieu familial, t'as ta maman et ton papa? J'ai mes 2 parents. Je suis très, très proche Je suis très, très proche de mes 2 parents. Je suis la plus grande de leurs filles. D'accord. Donc, je suis la première, je suis la préférée. Et d'accord. Le premier, c'est souvent l'enfant modèle, un peu. Alors moi c'est l'inverse, je suis l'enfant chaotique. Parce que du coup vous êtes combien? On est 2, il y a moi et ma petite sœur. Je suis aussi très proche de ma petite sœur. On a très 5 ans et demi d'écart. Ouais. C'est génial. On s'aime trop. Et combien t'as d'écart avec ta sœur? 5 ans et demi. D'accord. Et eux ils connaissent du coup Émine? Ma mère et ma sœur le connaissent, ouais. Mon père fait semblant de pas le connaître. Et comment parce que ta maman, par exemple, j'imagine qu'elle te suit, qu'elle regarde tes émissions de télé, qu'elle regarde tes réseaux, qu'elle voit un peu tout ça. Elle se positionne comment? Parce que en fait, juste, je m'imagine en fait un petit peu tu vois, vivre toute cette relation tumultueuse, etc. C'est une chose, mais que les parents soient au courant, waouh. Alors, mon père est complètement détaché de ça, c'est-à-dire que je pense qu'il veut pas savoir, il se protège, et puis on a beaucoup de pudeur, donc c'est-à-dire qu'on n'en parle même pas, ça n'existe pas, genre... Il sait que t'es en couple, mais il fait comme si de rien n'était. Et puis aussi, après, il y a la culture, évidemment. Ouais. Il est hors de question que je parle d'un homme à mon père si c'est pas pour me marier, quoi. Et oui. Donc déjà, par contre, avec ma mère, on est beaucoup plus proches, et enfin, pas beaucoup plus proches, c'est pas vrai, mais... on peut parler de tout, vraiment de tout avec ma mère. On est moins pudique. Et donc, elle, évidemment, elle est très impliquée dans tout ça. Donc, à la base, en interne, elle est toujours de mon côté, ma mère. C'est-à-dire que même si elle sait que quelque chose n'est pas bon pour moi d'un point de vue extérieur, elle te soutient. Elle m'a toujours dit, si c'est cette personne que t'aimes, je te suis quoi qu'il C'est arrive. génial. Oui, elle est trop géniale, ma mère. C'est génial. Et elle me permet même pas de me dire, mais c'est pas bon pour toi, mais... Des fois, elle me dit, essaie de quand même te questionner. En douceur. Voilà, en douceur. Mais elle te laisse faire tes choix. Elle me dit toujours, tes choix seront les tiens. Et si c'est la personne que t'aimes, je l'aimerais autant que toi tu l'aimes. C'est comme ça. Enfin, je te suis, je veux juste que tu sois heureuse. Maintenant, je sais que de voir cette relation qui est médiatisée, ça lui a fait aussi beaucoup de mal en tant que mère. Elle s'est remise beaucoup en question. Et d'ailleurs, si tu veux, je te dis un message. Oui. Ma mère, elle est très comme ça. Elle est brisante. On voit tout le temps des messages. Elle m'a poussée très tôt à me faire suivre, on va dire, à parler de mes émotions et tout, parce que c'est vrai que c'est très intense pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, elle veille à ce que ma santé mentale soit relativement bonne. Donc, elle me rappelle souvent d'aller... Mais c'est génial qu'elle fasse ça, parce que la santé mentale, c'est hyper important. Ça, il y a quelques années, à l'époque de nos parents, ils le faisaient pas. Ils le faisaient et c'est pour ça qu'après, ils se retrouvent tous avec des traumas de fous. Et donc, c'est génial que tu as commencé à te faire suivre à quel âge, du coup? J'avais 6 ans, je crois. Wow. C'est quand on a découvert que j'étais surdouée, que j'étais HPI. Donc, j'étais dans un centre exprès, et donc, il y avait un suivi forcément... Parce que du coup, le côté HPI, ça te posait problème dans ton quotidien à l'école ou quoi? Alors, dans mon quotidien, c'était ultra conflictuel avec... j'avais des problèmes avec les enfants et beaucoup avec les adultes. J'avais un problème avec l'autorité. Ok. Les professeurs... C'était des professeurs maternels, CP, ils trouvaient que j'étais très hautaine, alors qu'en fait, la go, elle a 24 ans, elle ne peut pas être hautaine. Je refusais un peu l'autorité et tout ça. Et à la base, c'est pour ça qu'on a demandé à me faire voir la psychologue de l'école. C'est parce que j'avais cette relation. C'est là que tu as passé tous les tests et qu'on a diagnostiqué. Donc, voilà. Donc c'était compliqué de vivre en société, mais justement, comme j'ai été suivie très tôt, ça va. Trop bien. Ma mère était elle était très au courant de tout ça. Et donc, par exemple, quand elle assiste à tous ces trucs avec Émine et tout, elle manque jamais de me faire des rappels. Donc, je te dis, c'est très deep. Attention, c'est très intense. Alors, c'est ma mère. Il faut soigner ta dépression pour guérir de ta procrastination. C'est trop, trop douloureux pour une maman de voir son enfant souffrir. Je m'en veux tellement de ne pas avoir compris et su faire quand vous étiez enfant. Et maintenant que vous êtes adulte, je ne peux plus rien faire pour vous. Je suis spectatrice de votre malheur et c'est horrible. Elle me brise. Oh non, je peux pleurer. Moi aussi. Je vais pas pleurer. Oh non.
Donc ça me fait de la peine aussi de me dire que de pas savoir gérer ma relation et de pas savoir me protéger à ce niveau-là, ça fait aussi de la peine à ma mère. Et donc, c'est très... Et à mes parents, enfin, mon père, il me le dit pas, mais je sais que ça fait de la peine à tout le monde. Oui, quoi. C'est un ricochet, de toute façon, lui aussi. Oui, oh non. c'est ridicule. Oh non, il est hyper triste, son message. Oui, mais on voit tout le temps des messages comme ça, prise. Oh. Elle est libérée avec la parole, quand même. Ouais, alors, elle est totalement libérée pour le coup. Mais je sais elle se remet beaucoup en question, elle aussi, en tant que mère. Mais elle est géniale. Elle est trop géniale. Mais elle est géniale. Elle se remet beaucoup en question et elle fait en sorte que... même si on est adulte, on essaie quand même d'évoluer. Et puis elle voit ce par quoi on passe, que ce soit moi ou ma sœur, même si ma sœur elle est beaucoup plus saine que moi. C'est vrai que le fait que ce soit médiatisé comme ça, exposé, elle assiste quand même à des moments de ma vie où je devrais la protéger de ça, quelque part. Ouais. Mais du coup, c'est compliqué. Et tu vois, j'ai l'impression que tu passes beaucoup de choses avec l'humour. Ouais. Mais est-ce que tu le fais aussi dans ton cercle familial ou est-ce que... Ah oui. Donc c'est vraiment c'est une façon de te protéger tout le temps. Tout le temps. J'ai toujours été comme ça depuis petite. Bah là, par exemple, ce genre de message avec ma mère. Mais tu lui réponds quoi ? Mais je lui réponds tout n'importe quoi. Parce que t'as dû pleurer en recevant ça. Mais oui, je chiale dans ma chambre dans un coin, mais je lui réponds mort de rire, maman, prends un anxiolytique, prends un Xanax, détends-toi, tout va bien. Genre, je lui réponds toujours second degré parce que je sais qu'elle est triste et que moi aussi, et si on se met... Moi, je tombe dans un tunnel de tristesse après. Je reçois des messages comme ça. Si je me mets à être vraiment triste, 4 jours, je sors pas de chez moi. Donc, tu as toujours agi comme ça ? J'ai toujours été comme ça pour me protéger. Et en vrai, c'est cool parce que ça me permet de passer... Déjà, je suis profondément dépressive, je pense, depuis que je suis toute petite. C'est comme ça, je pense que je suis née comme ça. Mais il n'y a pas eu quelque chose dans ton enfance, un truc, peut-être un petit traumatisme, un truc... Bah franchement, j'ai eu une enfance super géniale. Parce que tu as l'air d'avoir un cercle familial, enfin en tout cas de ce que tu me dis, plutôt stable, le papa, la maman, la petite sœur, enfin que vous êtes tous proches. Bah, j'ai eu une enfance, tout ce qu'il y a de plus sain. J'ai mes 2 parents, je suis très proche, c'est comme si j'avais eu 2 mamans parce que je suis très proche de ma grand-mère, elle m'a élevée aussi. Je suis le premier enfant de la famille, donc ça veut dire que mes oncles, mes tantes, tout le monde n'avait Dieu que pour moi. J'ai eu énormément d'attention, j'avais tout ce que je voulais, tout pour moi. Mais j'ai toujours été très très triste. Alors profondément. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Pourtant, j'ai cherché, j'ai fait des psychanalyses et tout. Ouais, j'imagine. Je vois pas d'élément déclencheur qui aurait pu provoquer un niveau de tristesse aussi intense. Mais c'est comme ça, j'ai appris à faire avec et j'ai été suivie assez tôt pour comprendre que ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de ma nature et c'est un peu... Et est-ce que eux aussi, parce que pour toi, c'est le truc dont tu rêves le plus, le mariage, et est-ce que c'est ça qu'ils souhaitent aussi pour toi ? Est-ce que c'est Inch'Allah que tu te maries en 2026 aussi ? Mes parents, ils souhaitent juste que je sois heureuse. Je crois qu'ils m'ont jamais mis de pression à aucun niveau. C'est vrai que moi, je me la mets la pression parce que, par exemple, ma grand-mère, elle est malade. Et moi, je suis très, très proche de ma grand-mère. Je l'aime trop. Genre, c'est ma mère. Et c'est vrai que ça doit faire 2 ans qu'elle est malade. Je vais pleurer encore. Oh non, arrête. J'aime pas voir les gens pleurer. Moi non plus, j'aime pas pleurer. Je pleure jamais. C'est parce que c'est la mauvaise semaine du mois. Et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'elle est malade et du coup moi ça fait 2 ans aussi que je me mets une certaine pression, enfin même avant parce que je vois ma grand-mère vieillir quand même, que je me mets une certaine pression en me disant il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants parce que ma grand-mère, pareil, je suis sa petite fille préférée. Ça avec elle. C'est ma vie, ma grand-mère. Je veux avoir des petits enfants pour ma grand-mère, je veux qu'elle soit en pleine forme pour voir ses petits enfants et tout. Et du coup je me mets beaucoup de pression pour ma grand-mère, et plus je la vois malade, plus j'ai envie que genre ça aille vite pour qu'elle soit bien et qu'elle puisse voir ses petits-enfants et tout ça. Et en vrai, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va ensemble parce que plus ma grand-mère, elle vieillit et plus elle est malade, moins... plus j'ai j'ai l'impression d'avoir des obstacles dans ma relation. Et du coup, il n'y a rien qui se concrétise, ça se repousse à chaque fois. Et donc, ça me fout une grosse angoisse. Mais c'est vrai que tout mon entourage, que ce soit mes parents, ma grand-mère et tout, m'ont toujours dit, mais enfin, on préfère 1000 fois te voir heureuse sans gosse, en fait, et pas mariée, que de te voir comme ça, là, en chiffon célibataire. Tu dis que depuis toujours, tu as ce côté dépressif un peu en toi. Et est-ce que tu crois que la maternité peut pas te guérir, mais peut apaiser ça ?
Est-ce que tu crois que ça va te changer ? Comment tu visualises une potentielle maternité plus tard avec ce trait de caractère du coup que tu dis que tu as en toi depuis toujours ? Je pense... Alors, au début, quand j'ai commencé à m'imaginer maman et tout, je voulais être maman super jeune, je me disais que ça pourrait peut-être me soigner parce que d'avoir un être humain qui t'aime comme ça, inconditionnellement, comme moi, j'aime les autres, en fait, mais un enfant qui me le rende, qui le reçoive et qui me le rende, peut-être que ça me soignerait totalement. Après, en grandissant, en parlant, en me renseignant et tout, je me suis rendu, même en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que ça va pas forcément m'aider dans le sens où... par exemple, ma mère, elle m'a énormément aimée, elle m'a donné tout l'amour qu'elle avait possible et imaginer. Elle s'est sacrifiée toute sa vie entière pour moi. C'est pas pour autant que je suis pas défaillante, genre j'ai un pet au casque. Et pourtant, elle m'a donné tout l'amour possible et imaginable et je savais le recevoir parce que j'aimais personne plus que ma mère, genre. Et je lui rendais aussi tout cet amour, donc c'était plutôt sain, même si par moments on s'aimait tellement que c'était conflictuel. Mais ça l'a pas soignée ni elle et ça m'a pas empêché d'être. Parce qu'elle, tu crois qu'elle doit être soignée ? Je pense qu'à notre niveau, on doit si on fait un peu une introspection, on doit tous un peu être soignés. Oui, non mais d'accord, mais toi tu dis quand même que tu as ce côté dépressif. Est-ce que pour toi la finalité de ton bonheur, ça serait du coup ce mariage et cette maternité et qu'avec ça, tu vois, d'avoir un enfant, 2 enfants, d'avoir ces petits bouts-là comme ça, est-ce que tu crois que tu aurais encore cette partie dépressive ? Est-ce que ça serait la pièce qui manque ? Non, je pense que ça fait partie de moi. Peut-être même si j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il faut pour mon bonheur, je pense que ça fait partie de moi et c'est comme ça. Il y a eu différentes périodes de ma vie. Je pense que j'ai pas voulu être maman depuis mes 13 ans. J'avais d'autres envies qui me semblaient aussi être des goals quand j'étais petite. Faire mes études... je sais pas, m'épanouir dans le piano, la danse. Enfin, il y a plein de choses que je voulais faire et qui étaient pour moi des trucs que je voulais à tout prix faire. Une fois que je les ai atteints, j'étais toujours aussi triste, ça change rien. J'ai toujours voulu être à l'aise financièrement, avoir de l'argent. Une fois que j'ai eu de l'argent, j'en ai rien à faire, quoi. Je suis toujours quand même triste. Donc je pense que ça fait partie de moi, il faut que je l'accepte. Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que quand... tu vois, par exemple... Moi qui suis maman, demain, si ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir la grippe et que mon mari il ait la grippe et qu'en fait on est tous les deux en train de vomir et d'être au plus mal, en fait ils sont là. En fait t'as pas le choix. Donc en fait comme si du coup tu te refusais d'avoir la grippe et du coup tes symptômes en fait tu les passes à la trappe et du coup parce que t'as pas le droit d'être malade, ils sont là. Il faut bien les nourrir, les coucher, les habiller, les doucher et donc tu vois alors que s'ils étaient pas là, je me laisserais voilà. Et est-ce que tu crois pas que ça peut te... Non. Je sais pas, c'est tellement intense. Après, tu peux me dire non, hein. Je crois... Comme tu le ressens. Hein. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais je crois que c'est tellement quelque chose d'intense que pour mes parents, j'ai pas réussi à aller mieux. Ouais. Pourtant, il y a eu des fois où mes parents me disaient, mais enfin... Même mon père avec qui on parle pas trop de trucs comme ça et tout, mais qui me disait, mais putain, mais par pitié, en fait, fais en sorte d'aller mieux, quoi. Là, t'es en train de te laisser crever et tout. Et pour mes parents, alors que je voyais que mes parents, ils étaient super tristes pour moi, j'ai pas réussi à aller bien. Ou même à faire semblant d'aller mieux. Donc je pense que ce sera pareil pour mes enfants, mais ce sera peut-être... peut-être que je me foutrais peut-être un peu plus un coup de pied au cul quand ça va pas. Mais en fait, ça dépend pas de ça. C'est pas une question de volonté. Oui, c'est... Donc, je sais pas si ça changera quelque chose, honnêtement. Ok. Et du coup, en parlant de maman, d'ailleurs, je crois que tu es très amie avec Carla. Oui. Qui est aussi maman. Qui est aussi maman. Et du coup, est-ce que tu peux... je trouve que c'est un peu une amitié improbable sur le papier. Hein. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton amitié avec Carla ? Est-ce que vous êtes toujours aussi proches ? Oui. Avec Carla, ça bougera jamais. Je pense qu'on a vécu tellement de trucs ensemble. Pareil, on est passé par... Alors, avec Carla, on se ressemble beaucoup. Alors, pour le coup, je crois pas du tout à tous ces trucs d'astrologie et tout. Mais c'est la deuxième fois que tu reviens quand même. Hein. Je te le dis. Voilà. Mais Carla et moi, on est nés à 2 jours d'intervalle. Okay. Donc, je suis née le 13 janvier, elle est née le 15 de la même année. Et on a des comportements similaires à peu de choses près dans tout. Capricorne. Genre, elle est aussi... Dans tout, en amour, elle se comporte comme moi. En amitié, elle est comme moi. Il y a plein de comportements qu'on a que les autres ne comprennent pas et qu'en fait, nous, on s'est dit, en fait, c'est logique, bien sûr qu'on réagit comme ça. Et à la base, Carla, c'était pas mon amie. Vous êtes rencontrés comment ? Enfin, comment ça... En fait, moi, mon pote, c'était Kevin.
Mais t'étais pas avec... J'étais avec Alan, ouais. Ah oui. Exactement. J'étais avec Alan et du coup, je connaissais Kevin et du coup, j'étais pote avec Kevin, je m'entendais bien avec lui. Et c'est vrai que Carla, c'est très compliqué de l'approcher parce que c'est quelqu'un de très solitaire. Elle fait pas rentrer n'importe qui dans son cercle. Comme toi. Comme moi. Et encore plus elle, depuis qu'elle a sa fille, elle se protège de fou. Elle veut personne autour d'elle. Et du coup, j'avais pas forcément eu l'occasion de la rencontrer. Mais c'est vrai que y avait eu cette histoire... avec la sorcellerie et tout ça. T'as été là pour elle, il me semble, c'est ça ? Exactement, je la connaissais pas en fait. Et c'est vrai que y avait tu la connaissais pas à ce moment-là ? Ok. Et il y avait eu une sorte d'engouement où tout le monde s'était mis à l'unfollow, tous les gens qui avaient fait de la télé-réalité avec elle s'étaient mis à l'unfollow et tout. Et moi j'étais en mode, mais je vais jamais unfollow. Enfin, la meuf elle se prend en harcèlement de masse là, je vais jamais participer de ma vie à ça. Genre, ni je vais l'unfollow, elle m'a rien fait, je la connais pas, je vais jamais faire ça. On s'était croisés sur un tournage vite fait. Et en fait, elle s'est rappelée de ça. Même les gens que j'ai croisés une demi-seconde sur un tournage, ils m'ont tous unfollow. Et en fait, elle s'est fait son propre avis. Et tu vois, je demandais des nouvelles à Kevin et tout. Genre, ça va quand même. Et du coup, on s'est rencontrés via Kevin. Et après, on est devenus super proches et on ne s'est plus jamais lâchés, quoi. C'est fou. Et du coup, j'imagine que toi, dans cette situation où là, tu n'es pas très bien, elle est présente. Toujours là. Alors, Carla est toujours là. Alors, je vais te lire le genre de message qu'on s'envoie quand ça va pas. C'est toujours un peu second degré. Donc là, quand toute cette histoire récemment éclatée, elle m'a envoyé un message en me disant « Bébé, dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. » Et je lui ai répondu « J'ai envie de te dire que j'ai besoin d'une baguette magique, mais ça ne serait pas de bon augure. » Et elle m'a dit « Ah, t'inquiète pas, tout passe. Prends le temps de prendre du temps pour toi en off. » Et elle a été là pour moi. On n'a pas besoin, quand on se voit, de l'étaler sur les réseaux. Elle est toujours là pour moi, je suis toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Et c'est une amitié qui est saine et qui est vraiment trop cool. Genre. Ouais, à partir du moment où vous avez été... déjà, toi, t'as été là, malgré elle, malgré toi, limite, dans le moment le plus compliqué un peu de sa vie. Donc, en fait, oui, je pense qu'elle sait que t'es une bonne personne et donc je pense que toutes les deux vous renvoyez la balle. Ouais, quoi. On se sait toutes les deux parce qu'on est pareil en fait. Ouais. Donc je sais qu'elle a même pas besoin de nous l'envoyer ce message et elle sait pareil, elle a eu des coups durs. Je n'ai même pas besoin de lui envoyer ce message. En réalité, Oui. On pas besoin de s'écrire et de se parler tous les jours et de se voir tout le temps pour savoir que grave. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ok, c'est une belle amitié ça. Ouais, je l'aime trop. Et en revenant sur tes messages, tu m'as dit que dans tes discussions, il y avait Ahmed. Oui. Je peux pas te lire une discussion avec Ahmed. Non, parce qu'Ahmed, je l'ai déjà rencontré. Oui, je sais. Et du coup, Ahmed, c'est une nouvelle amitié, c'est ça ? C'est un tournage qui vous a... alors, on s'est rencontrés sur... Par contre, attends, tu viens de me dire, je peux pas te lire. Moi, je veux. Je peux pas. Je veux savoir. On est des enfoirés avec Ahmed. Non, je peux pas te lire. Avec Ahmed, on s'est rencontrés sur La Bataille. L'île maudite, c'est ça ? La bataille, l'île voilà, maudite. Ok. On s'est rencontrés sur La Bataille et moi, il était en duo avec Romy, moi j'étais en duo avec Mel et moi j'ai accroché tout de suite. Okay. Le mec, il me fait mourir de rire. Alors j'avais eu des échos comme quoi il n'était pas forcément apprécié, enfin il était un peu controversé comme personnage sur Secret Story et tout. Mais moi j'aime bien me faire mon propre avis sur les gens. Puis j'ai l'impression que dès que quelqu'un est controversé, tu te dis go, oui, c'est pour moi. Bah tu vois, plus intense. Voilà. Je préfère. Et donc j'ai foncé et je me suis trop bien entendue avec lui. Il est à mourir de rire. C'est vrai qu'il est drôle. Il me fume de rire, je l'aime trop. Et puis il rigole tout le temps, il est solaire, il est pas chiant, genre je l'aime trop. Et après on s'est vu sur Tricheur, sur Les Anges. Donc on en a enchaîné beaucoup ensemble. Et c'est vrai qu'il est comme moi, il est très moqueur. On se moque beaucoup des gens. Bon, du coup, trouve-moi un message à me lire avec Ahmed quand même. Alors attends, je vais trouver un message. Même si vous critiquez quelqu'un ou vous vous moquez, je veux savoir. Il m'a fait beaucoup rire quand j'allais mal. Attends. Vous parlez de tout ? On parle tout le temps. Est-ce que vous parlez de choses sérieuses aussi ? Toujours en second degré. D'accord. Par exemple, quand j'allais mal, il m'envoyait que des vannes. Bon, en tout cas, moi, si tu trouves pas, j'ai une question qu'il a voulu te poser. Ahmed, il a voulu me poser une question, je vais le défoncer. Il m'a demandé si c'était mon dernier tournage, Les Anges. Alors attends, je vais te faire écouter ça. Hey, c'est Ahmed. Et ouais, je suis jamais très loin. Voilà, je profite que tu sois sur le podcast vrai pour te poser des vraies questions. Voilà, j'en profite. Je voulais savoir par rapport à ta relation avec Emin, avec tout ce qui s'est passé. Tu penses qu'il a réagi par amour ou par fierté ? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Il me fait le mec sérieux. Ahmed, très bonne question, Ahmed. Mais attends, mais de quoi il parle quand il dit
Quand il a réagi Je pense dans sa réaction, c'était dans sa réaction de me larguer, certainement. On parle de ça, non? Ok, oui. Je crois. Je pense qu'Emile, il a réagi un mélange d'amour et de fierté. Je pense que il m'aime énormément et c'est pour ça que ça lui a fait beaucoup de mal. Et je pense que c'est la fierté qui a fait que, évidemment, il faut qu'il conserve un peu de dignité et tout à son niveau. Lui, ce qu'il se dit, c'est je dois impérativement m'éloigner de cette personne. Je dois même pas demander d'explication parce que il veut rester digne et fier, ce qui est un processus normal quand même. Mais je pense que c'est un mélange des deux. Parce que je pense qu'on s'aime beaucoup, beaucoup. Mais on s'aime autant que lui est fier. Et donc, ça fait un ratio à peu près bizarre. J'ai un autre message. C'est encore Ahmed. En tout cas, je te fais quand même un autre audio parce que je suis pas là que pour te poser des questions et me renseigner, hein, mais aussi pour profiter parce qu'on le dit jamais. Mais voilà, je t'apprécie beaucoup. Je te remercie vraiment de toute ta bienveillance dans les tournages, toute ta joie de vivre. Franchement, je pense que mon expérience en télé, elle aurait été différente si jamais t'étais pas là, parce qu'on rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup. Il y a eu un atome crochu d'un coup comme ça quand on a fait la bataille. Les tricheurs, c'était exceptionnel et les anges, c'était masterclass l'apothéose. Donc merci d'être qui tu es et j'espère qu'on continuera à se voir et à s'amuser comme on le fait. Bisous. Je l'aime trop. Il est trop chou. Il est trop chou. Il est trop adorable. Pour le coup, d'avoir rencontré que ce soit Ahmed ou Justine ou même un peu ces nouveaux candidats, Célia, Constance, que j'avais jamais rencontré avant, ça m'a un peu aidée à me détacher aussi de cette image. Les candidats de Secret Story, quoi. Les candidats de Secret, majoritairement. Oui, c'est les nouveaux candidats, d'accord. Ça m'a un peu aidée à me détacher de cette image un peu de méchante. Parce que c'est vrai que les candidats qui sont implantés depuis longtemps... Ils avaient pas d'a priori sur moi. D'accord. Enfin, ils en avaient un peu vis-à-vis de la télé, mais on s'est rencontrés et ça a été première impression et on a pu interagir ensemble. Moi, j'aime trop aller vers les nouveaux candidats sur les tournages parce que ça me change du quotidien. Viviane, Nicolo, tous ceux avec qui j'avais un peu l'habitude de tourner. Étant donné qu'on avait fait beaucoup de jeux de stratégie, ils me décrivaient souvent comme la sorcière, la méchante, la vicieuse. Oui. Et le fait d'avoir une autre approche avec d'autres candidats m'ont accepté direct. D'accord. C'était trop. Je trouve que ça m'a redonné un peu de capital sympathie. Et moi, j'ai réapprécié de tourner. Okay. J'avais moins d'angoisse à l'idée d'aller sur les tournages et tout, parce qu'il y avait des gens comme Ahmed, Justine, Constance Célia. Enfin, c'était trop cool, quoi. T'as apprécié, mais par contre, ça sera tes dernières télés. C'est bon. Ça y est, j'ai apprécié, mais pas assez pour rester encore plus. Mais ça, tu l'as dit, ça, sur tes réseaux et tout, que tu as arrêté. Je l'ai dit en arrivant sur Les Anges direct. Ah ouais. Que c'était mon dernier tournage. Ah ouais. De toute façon, c'était dealé depuis 1 an déjà. D'accord. Ah oui. J'ai dit, ok les gars, je vous fais un finish, carbure, je les fais tous, vous êtes adorables, mais après Les Anges, c'est terminé. Super. Et est-ce que tu aimerais faire passer un message, que ce soit à ta communauté, que ce soit via ce que... oui, c'est vrai que Alors, ça fait quand même 7 ans que je fais de la télé, pour le coup. C'est fou, ça passe vite. Ça passe vite, 7 ans, ressenti 15 quand même quand je vais en tournage. Mais sinon, c'est vrai que ça fait déjà 7 ans. Et je pensais être passée par tous les moments que pouvait m'apporter ce milieu-là. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé récemment, je me suis rendu compte que on avait quand même un gros... Impact. Il y avait un gros impact sur notre vie privée, sur notre santé mentale. Et je pense que les gens extérieurs ne s'en rendent pas forcément compte. Les blogueurs qui racontent nos histoires de vie intime sont complètement détachés de ce que ça peut faire aux gens. Genre, moi, clairement, je me suis dit, mais en fait, je vais crever à un moment donné. Et moi-même, j'en avais pas conscience parce que j'ai assisté plein de fois à des personnes qui étaient victimes de bad buzz. Et j'étais la première à commenter ce genre de gossip, de scoop, genre à regarder. Et je le vivais de manière très détachée, en mode « Waouh, chaud, le scoop !» Alors qu'en fait, ça se trouve, la personne derrière, elle est détruite. Et moi, franchement, je participais à ça quelque part parce que j'étais la première à lire les scoops, à envoyer à mes copines. À adorer, en fait, ce genre de potin, entre guillemets. Exactement. Quoi. Mais en fait... Maintenant que moi je l'ai vécu, c'est la première fois. Je pense que c'était le dernier truc à vivre dans ma vie de télé-réalité. Maintenant que moi je l'ai vécu, déjà je suis désolée pour toutes les fois où j'ai consommé ce genre de scoop et tout de manière super détachée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça nous atteint pas que nous. Il y a nos familles derrière. Pour la plupart, on a des frères, des sœurs, des petits cousins, qui
eux-mêmes, du coup, vont sortir, soit aller à l'école ou dans la rue, on va leur dire, allez, on va insulter leurs proches, leurs cousines, leurs sœurs, etc. Les parents, ils voient ça, tous, même si ils sont pas friands de télé-réalité. Ils voient ça, ils assistent à ça. Et nous, en fait, se réjouir du malheur des autres, place publique, quoi. C'est horrible. Ouais, pour se rassurer les 3 quarts du temps de soi-même, de sa propre vie. Et puis, c'est du voyeurisme, quoi. C'est bizarre. Bon, après, en étant sur les réseaux, on participe complètement bien sûr qu'on y participe. Mais je pense quand même que... Il y a des limites. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours mis mes limites. C'est-à-dire que j'ai exposé ce que j'avais envie d'exposer. Et c'est mon droit. Quand ça a été super violent, quand j'ai vu des blogueurs, la quarantaine, des gens que je connais pas, des hommes pour la plupart, en train de parler de ma sexualité tous les soirs pendant 2 semaines, et genre sans vergogne. Enfin, vous êtes en train de parler de mon intimité, un truc que j'ai jamais exposé de ma vie. Genre, c'est pas comme si... C'est horrible, c'est horrible. Enfin, non, et moi, je les voyais de l'extérieur en train de voir des hommes que je connais pas. Je vous fais pas assez confiance pour faire la bise. Déjà, je suis germophobe, j'ai peur, en fait. Donc, et vous êtes là en train de parler de mon intimité, mais ça a été tellement violent. Et pour eux, c'était normal. Et quand j'ai décidé de m'en plaindre, les gens étaient choqués. Enfin, ces mêmes personnes étaient en mode... Elle en fait des... En fait, c'est le jeu. En fait, t'es une personne publique. C'est comme ça que... Non, non, en fait. Ouais, non. Et maintenant, je sais que je laisserai rien passer. Et franchement, j'ai été protégée de ça pendant 7 ans. Parce qu'il n'y a rien qui est sorti sur moi. Mais pour le coup, toutes les meufs qui sont passées avant moi, franchement, elles ont des couilles. Ouais. Donc, voilà. Grosse période difficile. Ouais, grave. Mais là, t'en vois un petit peu le bout. C'est dur, ça dépend des jours. Déjà, j'ai beaucoup de mal à revenir sur les réseaux. Parce que, en fait, je me sens toute nue. J'ai l'impression que je vais prendre mon téléphone et les gens, ils vont voir que ça de moi, en fait. Après, ta communauté, elle te soutient tellement. Je sais, mais justement, moi, je suis très proche de ma communauté et c'est jamais cette image que j'ai voulu leur montrer. J'ai jamais voulu parler de ça. Et donc, en fait, là, je me vois pas. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si ma mère, elle avait appris que j'avais fait une bêtise. J'ose pas revenir, en fait. Est-ce que tu ressens comme une forme de culpabilité de pouvoir reprendre tes stories comme si de rien n'était, alors qu'il y a ça qui est sorti place publique? Est-ce que tu culpabilises au fond de toi, alors qu'au final, je culpabilise carrément, je culpabilise vis-à-vis des mines, je culpabilise vis-à-vis de nos familles, même si je pense que nos familles, elles nous aiment assez pour prendre du recul, et, alors que ça leur fait du mal autant qu'à nous, voire plus, parce qu'eux, ils n'ont pas décidé d'être exposés en plus. Oui, complètement. Donc, ils ne nous prennent pas trop la tête avec ça, mais je sais que ça leur fait beaucoup de mal des 2 côtés. Ça nous fait du mal à nous. Et je me sens coupable aussi de me dire... peut-être, même si je sais que j'ai pas déçu des gens à proprement parler, mais peut-être que les gens ils vont avoir une image de moi différente que celle que je voulais donner. Et en fait, l'image que j'avais décidé de donner, c'est vraiment moi, en fait. Mais après, c'est pas, on va pas te définir parce que tu as eu une relation intime il y a 2 ans avec Sissika. C'est pas comme ça qu'on te définit, qu'on va te définir, qu'on définit une personne et qu'on va te définir toi, Maïsan. C'est absolument pas ça qui va faire de toi telle ou telle personne. Tu t'en rends bien compte. Je m'en rends compte, mais c'est compliqué. Il n'y a pas d'image que tu voulais donner, l'image que tu as donnée. Non, tu vois bien que tout ce que tu en ressors sur les réseaux, les gens t'adorent. Oui, je sais, j'ai de la chance. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de... C'est non, tout ça. Et on ne va pas te définir pour ça. J'espère. Et toi-même, j'espère que tu ne te définis pas par rapport à ça. Non, mais bon, je me sens déjà tellement coupable vis-à-vis de moi-même. En fait, c'est encore plus compliqué quand t'as la terre entière qui est au courant. Oui, j'imagine. Et tu me disais qu'avec Émile, vous ne vous parlez plus aucun message, rien. On a eu des... Le dernier message, il remonte à combien de temps? Je crois, 2 semaines, un truc comme ça. Mais parce qu'il me pose des questions de temps en temps, il me dit, mais pourquoi? Enfin, lui, il cherche à comprendre. D'accord. Mais... En fait, il se refait le film, et des fois, pourquoi ça? Donc, il se... Ok. Ça me fait de la peine. Et vous avez prévu de vous revoir bientôt, prochainement? Non, pas pour l'instant. Je pense qu'il a besoin de temps et je respecte ça. Je ferai tout. Moi, dans l'idée, j'ai envie que ça s'arrange. Je me dis que on s'est revenus ensemble tellement de fois et ça appartient au passé. Et c'est une version de nous qu'on n'est plus du tout maintenant. Enfin, tout allait tellement bien. Je pense que aussi, notre couple, il a toujours... beaucoup fait parler, alors que c'est pas ce qu'on voulait vraiment, ni lui ni moi. Je pense qu'il y avait quand même dans notre entourage, on s'en rendait pas compte, de la jalousie quelque part. Et ça me fait de la peine de le voir comme ça, mais je pense que y a des personnes qui ont voulu nous nuire.
de notre entourage proche, des personnes qui ont participé à faire en sorte que ça sorte aux yeux de tous et tout. Je pense, j'en viens à me dire ça, c'est triste parce que je réfléchis pas comme ça dans la vie, mais je pense de vouloir nous nuire à ce point publiquement, il y avait de la jalousie. Je pense que on s'était quand même relativement détaché de tout ça. Là, on se reprend tout en pleine gueule, mais on avait vachement travaillé sur nous pour se protéger un maximum. Et là c'est un mur, quoi. Là, c'est un mur, mais j'espère que c'est pas. Toi, tu gardes espoir. Si je garde pas espoir, franchement, j'ai l'impression que tu as espoir. J'ai l'impression que tu y crois. En fait, je te sens tellement amoureuse, tellement animée par cette relation. Je te jure, je me dis, c'est obligé que tu as beaucoup d'espoir et que tu y crois. Je suis obligée d'y croire parce que si je ne crois pas ou si je perds espoir, franchement, je serais infiniment plus triste que ce que je suis maintenant. Là, au moins pour traverser cette épreuve, je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il réussira à passer au-dessus. Et est-ce que tu t'es donné des limites ? Est-ce que tu t'es donné une limite de te dire, ok, par contre, là, à un moment donné, je ne pourrais plus patienter ou attendre si... Non, t'as pas de limite. J'ai pas de limite. Je sais que c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai merdé. Non, mais il n'y a pas de tort ou raison. Tu sais, l'amour, c'est inexplicable. C'est... tu sais, non, mais Non, je me suis pas donné... La vérité, je me suis pas donné de limite. Okay. J'attends que lui prenne ses décisions. Et est-ce que tu crois que le fait qu'au fond de toi, t'aies toujours été un petit peu, tu sais, border, un petit peu, comme tu le dis toi, hein, est-ce que tu crois que t'es, du coup, animée par cette relation-là aussi parce qu'elle est... un petit peu, tu vois, destructrice. Oui, chaotique. Est-ce que ça t'anime parce que totalement. Ça te ressemble aussi ? Alors, ça, c'est ma psy que j'adore, qui m'a toujours dit, mais en fait, tu choisis d'être l'héroïne d'une série dramatique alors que tu pourrais être l'héroïne d'une comédie. Mais toi, tu as envie d'être dans le drama, dans le tragique. Ben, j'ai l'impression. Oui, parce que sinon, tu t'ennuies. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est vrai que je choisis toujours de vivre les choses intensément, avec du drame. Et peut-être que c'est pareil dans mes relations. Donc, j'ai un peu l'âme du psy, là, du coup. Ouais. Bah, tu sais quoi, en plus, je paye pas. Donc, c'est cool. C'est cool. Mais oui, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais, ben je me dis, c'est obligé parce que tu es tellement à fond là-dedans et tu me dis que tu as ça depuis toujours, tu vois, en toi. Donc forcément que ça doit... Je suis sûre que... Enfin, je sais pas, j'imagine qu'au bout d'1 an et demi, si tu avais demandé un mariage... Ben, ça aurait été peut-être moins intense à vivre et j'aurais créé de l'intensité dans d'autres moments de vie, tu vois. Mais oui, je pense que de manière générale, je suis comme ça dans la vie. J'aime bien que ce soit un peu deep, un peu profond. Et si jamais là, tu pouvais écrire un message à Emine, ça serait quoi que tu lui dirais ? Je lui dirais pour la énième fois que je suis désolée, que je l'aime, mais je l'ai déjà tellement dit, je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Mais c'est les seules choses que j'ai envie de lui dire. Ben, en tout cas, moi, si j'avais un message à te dire, en tout cas, et à t'écrire, ben, ça serait que je te trouve très, très, très touchante. Merci. Et vraiment... je pense qu'en fait, il faut juste gratter un peu et t'es vraiment un gros nounours. Hein. Oui, t'es vraiment un petit chamallow. Et c'est fou que tu te mettes autant de protection, autant de peur, en fait, à te laisser approcher parce que vraiment, t'es un petit nounours. Merci. T'es vraiment hyper touchante. Je suis trop contente de t'avoir reçue. Moi aussi, j'ai kiffé. Ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi. Et je te passerai mon numéro si t'as besoin de séance de psy, du coup, parce qu'apparemment, j'ai des bonnes interprétations. Vraiment parfait. Donc, merci Maïsane de t'être dévoilée. C'était trop cool. Aussi honnêtement et aussi sincèrement parce que c'était un plaisir et vraiment, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Et que, Inch'Allah, tu seras mariée à la fin de l'année. Voilà, si c'est ça qui te rendra heureuse. Bah, je t'inviterai au mariage. Tu le mérites. Si je me marie, je t'inviterai, c'est promis. Allez, on se voit au mariage alors. Merci beaucoup.